Bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, nous voici encore présents pour une nouvelle transformation. Apprendre à faire du volume à partir d'un patron de base. Et comme vous le savez déjà, moi, je travaille toujours avec des patrons de base que je transforme après. Vous avez vu, ici, on a deux sortes de pinces. C'est juste que je fais de la gradation. Donc, en temps, j'ai ajouté un peu et je me suis déplacée. Et notre modèle d'aujourd'hui, c'est une blouse qui est coupée à la taille et avec beaucoup de volume, une bouffante dans le bas. Donc, sans plus tarder, on va voir ensemble de quoi est composée cette blouse-là. Nous avons le devant de notre patron. Nous avons, au niveau de la taille, la pièce qui va suivre. Nous avons le dos et la pièce qui va suivre dans le bas. Et c'est dans la pièce qui va suivre dans le bas que nous allons travailler. Nous allons faire du volume dans le bas et nous allons donner une sorte de bouffant. Avant de commencer le développement de notre patron, il y a certaines choses que j'aimerais quand même parler avec vous. Comme par exemple, quand nous coupons notre chemisier de base, au niveau de la taille, il faut nécessairement enlever la pince qui retombe dans le bas. Maintenant, sur ce, je vais vous montrer comment moi j'ai fait. Ça, c'est mon côté que je mets sur mon côté. Vous voyez, moi, c'est cette pince-là que moi je prends. Alors, je me suis mis un cran pour que l'assemblage puisse être facile. Je me suis déplacée ici aussi pour fermer la pince. Et là, j'ai la fin de ma pièce. N'oubliez pas aussi de vous donner des petits trucs pour pouvoir assembler facilement, comme on se dit souvent. Des petits crans dans le côté, un cran pour le devant, un cran pour montrer que la pince est fermée, c'est ici. Donc, tous ces crans nous permettent de facilement monter le vêtement. J'ai divisé ma pièce taille en 4. 1, 2, 3, 4. Alors, je vais les couper. Mais n'oubliez pas, on ne les coupe pas juste dans le coin. On laisse un peu de truc pour manipuler le patron. Voici ma pièce de taille. Je me suis donné 10 cm, 10 et 10 encore. Et comme je dis, on ne coupe pas jusqu'à la fin pour faciliter le déplacement. On va se prendre notre mesure de 10 cm. Si c'était pour une jupe, vous pouvez juste aller à 20, 30. Ça dépend du volume que vous voulez. Moi, je voulais juste une blouse avec beaucoup de bouffant à la taille. Voilà. On se met là sur le 10. On se prend de la colle. Et on s'ajuste. On va prendre notre règle pour relier. On fait un beau volant. Voici ma pièce, mon beau volant. Alors, je vais le découper. Voilà mes deux pièces bouffantes de devant. La différence entre ces deux pièces, c'est que celle qui va rester à l'intérieur est plus petite. Et celle qui va rester à l'extérieur, la pièce qu'on verra, la pièce principale, elle est plus longue d'1 pouce. Je l'ai augmentée d'1 pouce. Et ici, dans la pièce à l'intérieur du vêtement, il sera diminué d'1 pouce. C'est la différence. Et à la fin, on assemble ces deux-là ensemble. Et on sert de les remettre à la fin, bord à bord. Au niveau du volant de la taille d'eau, c'est la même procédure. Je l'ai divisé aussi en 4 et puis je vais l'ouvrir. Je lui donnerai 10, 10, 10, 3 fois. Alors, voici notre volant d'eau.
On l'a coupé aussi 2 fois. La différence, comme je vous l'ai dit, pour faire ce genre de bouffon, il faut nécessairement que la pièce principale soit plus longue que la deuxième pièce. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, je me suis donné 1 pouce. Les gens, ils donnent plus. D'autres diront, eux, ils aiment plus être loin de la couture. Peut-être 2 pouces et demi, c'est eux qui décident. Alors, on se met toujours des trucs pour se repérer lors de la confection. Les 2 crans côtés pour dire que nous sommes dans le dos. Le cran au niveau de la taille, oui. Et ça, c'est la couture dos. Si vous voulez mettre un fermoir, vous décidez de mettre un fermoir. C'est la même affaire ici. Mais moi, j'ai une ouverture pour ma blouse en avant. Donc, le dos va être fermé. Alors, ces pièces-là aussi, bien que pour le devant que pour le dos, seront coupées 2 fois sur l'étoffe. Et le plus petit sera coupé en double si vous voulez. Ou si vous avez assez d'étoffe, vous le coupez également sur l'étoffe. C'est vous qui décidez. Nous voilà prêts pour la réalisation de notre bouffon. Alors moi, j'ai déjà fait mes cercles. Voici le plus long, voici le plus court. Alors nous allons faire endroit contre endroit. Déjà, je vais vous montrer. Comme je vous l'ai dit, vous voyez, il dépasse de 1 pouce. 1 pouce. Alors, nous allons envoyer ça vers le bas. Et nous allons passer une couture dans le bas, tout en assemblant le plus long et le plus court. Beige. On va faire ça et puis on revient. Alors, je viens de finir ma couture, mais j'avais oublié de vous dire un petit truc. Avant que je ne fasse ma couture, je me suis fait un peu de fronce. Donc, j'ai tiré un peu le vêtement, je l'ai tiré. Je me suis fait un peu de fronce. Ça. Maintenant, on va le retourner. C'est ça qui donne plus le volume. Maintenant, retournez, vous voyez, il a un peu de volume. C'est pas beaucoup, mais moi, je n'ai pas voulu faire... pour ma blouse, je ne voulais pas un truc énorme. Je voulais juste un petit truc. Voilà, c'est ça. Maintenant, nous allons les assembler par ici. Et le placer sur la taille de mon dos. Ouais, c'est ça. C'est le dos que je viens de faire. Voilà, ma blouse est terminée. En fait, ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'était surtout ici. C'est ça, la différence, vous l'avez vu. Ça donne un peu de volume au niveau de la taille. C'est ça. Et ce qui est bien dans ces volants, c'est que ça donne vraiment du volume. Et quand vous les portez, elles sont vraiment imposantes. C'est ça que je voulais vraiment vous montrer aujourd'hui, cette technique-là. Elle s'applique également sur des jupes bouffantes et des manches bouffantes. C'est la même technique. Et là, nous sommes dans le dos. Vous voyez? Vous donnez la forme que vous voulez. Merci d'avoir visionné. N'oubliez pas, vous êtes capable. À la semaine prochaine. Bye.